salut mes make-up lovers! Mes make-up lovers! Mais aussi que j'ai été pognée ce nom-là, en plus c'est lit! Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle palette de chez Color Pop, la Fade Into Who, du moins je pense que c'est comme ça que ça se dit. Donc en fait, le concept il est très simple. Je vais tout utiliser ces fards-là pour faire mon maquillage. Oui, tout en même temps là. Oui. Tu penses que ce sera pas un bon concept? Ok, tu penses que ça va être lettre. Ok, ben, si tu penses que ça va être lettre de base. Finalement, j'ai décidé de retravailler mon concept, puis finalement, ça va être plusieurs vidéos, et au final, peut-être que ça va être 6-7 vidéos, des petites vidéos avec un maquillage à l'intérieur de chaque vidéo, en tout cas. Puis bref, en tout et partout, à la fin de ces vidéos-là, je devrais avoir pas mal tout passé les fards de la palette. Il y a des journées où est-ce que ça va peut-être être mon inspiration et d'autres journées où est-ce que je vais imiter une Instagrammeuse ou autre que je vais avoir aimé son maquillage et je vais faire avec cette palette-là. Donc là, bref, j'espère que vous aimez mieux le concept de ma vidéo puis que ça sera pas lettre. Bon, trêve de plaisanterie. En fait, aujourd'hui, je reproduis le maquillage de Make Mop. Make Mop. Mais pourquoi Make Mop? Peut-être qu'elle aime passer la mop aussi, hein. Donc, Make Mop Missa, qu'elle s'appelle. Et donc, en fait, ça ressemble à ça. Son maquillage, vous l'avez à l'écran de toute façon. Donc, ça devrait ressembler, mais je peux pas vous assurer que ça va être ça à 100%, mais ça devrait beaucoup y ressembler. Donc, bref, moi, je commence ça. Bon, je vais tout commencer, en fait, par le bleu et le rose qui est là dans le haut de ma paupière. Donc, je vais aller chercher, en fait, la couleur iconique qui est un bleu foncé. Et pour le rose, donc, je vais aller chercher cette couleur-là quand même. Quand c'est bleu, qu'est-ce qu'on fait? On fait bien attention. Donc, on commence tout de suite. J'ai comme peur. Oh, la couleur est belle. Très belle couleur. Je dis qu'on fait attention avec le bleu parce que le bleu c'est très tachant. Donc si on fait une mauvaise manœuvre, ça va faire des taches. Puis qu'est-ce que ça me tente pas de faire? Des taches. J'avoue que le bleu avec le rouge, je suis comme pas sûre. Ça va faire Canadien de Montréal ou autre, mais ça fera pas vraiment la bonne chose, j'ai l'impression. Ok, je sais pas trop. Je pense que ce que je vais faire... Je vais faire quand même avec le Paradise, je pense. Ouais, ça fait pas très rose, là, mais en tout cas. Là, je vais essayer de rééquilibrer un petit peu le tout avec la couleur Look Craft que je vais vous montrer dans quelques secondes. Comme ça adoucit un tout petit peu le fard. Donc, dans le fond, c'est la Look Craft qui est ici. Ça fait pas un rose flash, là, on va se le dire, là, mais c'est pas grave. Puis là, je vais les mélanger un petit peu plus ensemble pour que ça donne vraiment le mauve qu'on voit sur la photo. Maintenant, je vais aller vers le fard Zeitgeist. Celui-ci. Donc, je vais me l'envoyer par ici comme ça. Bon, techniquement, ça n'aurait pas été cette couleur-là. Je pense que ça aurait plus été dans les noirs. Mais c'est parce que là, j'ai décidé de y aller avec cette palette-là. Donc, ça va être comme ça que ça va se passer. Puis bon, étant donné que là, normalement, on dirait que ça serait comme un argent, puis il n'y a clairement pas d'argent dans mon affaire, je vais aller chercher la couleur nouveau. Je ne regarde pas en tout en ce moment, mais c'est cette couleur-ci, ce fard-là. Là. Dans le fond, il est comme ça, le fard. Je le mets toujours par là, il faut que je le mette par là pour commencer, hein, sinon vous ne voyez pas grand-chose.
avec les doigts, ça serait peut-être un petit peu mieux par contre. L'essayer avec les doigts, voir. Oh mon Dieu, il fait vraiment beau comme ça. Ça qu'avec le doigt, c'est toujours encore mieux. Là. Ça, on va se le dire. Ça, c'est pas poudreux, hein. Je sais pas, il y a comme un effet crème dedans, là. Mais il est pas poudreux exactement. Oh, ben j'aime vraiment ce fard-là. Il fait tellement beau. Oh mon Dieu. Maintenant, je vais aller reprendre mon mauve foncé pour aller le mettre en bas. Pour l'instant, je suis pas la plus grande fan de mon travail. Mais je suis rarement la plus grande fan de mon travail quand je fais comme quand je copie les looks de d'autres. Très rarement. Et là, je reprends ma couleur Paradise pour aller faire le truc que je fais là. Ah, en fait, je pense qu'à la place du mauve, il fallait que je mette du vert. Oups. Ok, ben on va essayer quelque chose. C'est pas grave. Dans le pire des cas, on s'entend qu'il n'est pas exactement pareil. Puis on s'entend que c'est pas... Ben c'est pas désastreux, mais moi je trouve pas ça grave pour l'instant. Je vais aller prendre la couleur... abstract. Donc c'est... En fait, ben je vous le montre full de l'eau proche, mais en fait c'est un jaune... jaune bien intensement, là. Et je vais aller chercher la Diane Up. Et la couleur abstracte, je vais la mettre en point de lumière aussi en même temps. Et maintenant, je retravaille mes fards un tout petit peu. Donc, ce que j'ai fait, en retravaillant mes couleurs, c'est que j'ai été portée finalement par-dessus le bold type ici. Ensuite, j'ai été chercher mon Dyed Up que j'ai mis par-dessus mon jaune. Puis, j'ai été prendre mon Paradise pour aller, comme sur la photo, le mettre un petit peu dans le coin ici. Puis, j'ai fait étirer mon bleu jusque dans le coin là. C'est pour ça que j'ai été porter d'ailleurs le Dyed Up ici pour faire le jaune vert de la photo. Bref. Et évidemment, j'ai été chercher mon beige en fait pour aller travailler, ramasser tout ce qui est un petit peu moins laid dans... ben, à mes yeux en fait. Donc maintenant, je vais aller chercher mon crayon de chez Annabelle Cosmetics dans le noir pour aller le mettre dans ma muqueuse en haut de mes yeux. Maintenant, je suis rendue avec mes 3 crayons colorés. Hey, c'est quand même fun de se dire que j'ai 3 crayons de couleur. Je vais aller porter donc mon jaune en premier dans le coin interne, ensuite mon vert dans le milieu et ensuite mon rose dans le coin externe. Donc mon jaune et mon rose c'est de Rude Cosmetics et mon vert c'est de Colourpop. Et maintenant j'utilise mon mascara de chez Annabelle Cosmetics. Le Swerve Suprême pour aller faire mes cils en fait. C'est pas pour aller faire des cils, je me demande bien c'est quoi anyway, hein? Les cheveux? Non, sûrement pas. Des fards que j'ai utilisés à date, je n'ai rien à redire de méchant dessus. Tout ce qui est de moss, c'est très très bien fait. Le jaune, je sais que du jaune, c'est très difficile à faire pour que ça soit vraiment pigmenté et ils ont relevé le défi. C'est très pigmenté, en tout cas moi, pour moi, c'est parfait. J'ai aucun problème avec le jaune, mais vraiment aucun. Le Iconic, c'est un bleu.
mat, il n'y a rien de particulier, c'est... Normalement, les bleus, c'est difficile à travailler, surtout quand c'est mat, c'est mieux quand c'est irisé, c'est plus simple à travailler du irisé. Là, c'est un mat, c'est pas parce que la compagnie l'a mal fait, c'est vraiment parce que du bleu, c'est difficile à travailler. Donc, j'ai rien à redire, la couleur est très très belle, puis elle se travaille bien pour un bleu. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai utilisé le Take It Easel, le bleu en haut ici. En haut au premier plan, là. Je vous l'ai pas dit parce qu'en fait, c'était juste pour m'aider à fondre le bleu avec le mauve parce que comme j'ai dit, le bleu, c'est quelque chose de très difficile à travailler. Donc, ça m'a vraiment aidé en prenant celui-là, ça a aidé à faire le dégradé, ce qui était vraiment parfait. Donc, pour ça, je l'ai pas vraiment dit, mais je le dis maintenant. Je l'ai juste fait fondre. C'est tout, that's it. Et mon coup de cœur, c'est vraiment le petit nouveau ici. C'est difficile à décrire. Je sais pas si c'est duochrome qu'on peut dire, holographique peut-être, duochrome holographique, je pense plus holographique. Ben, c'est parce qu'il y a vraiment des brillants dedans. On les voit très très bien à la caméra, je sais pas si on les voit aussi bien, mais il y a vraiment des brillants dedans qu'on voit vraiment de loin, là. Quelqu'un de loin va me dire « Ah, elle a des brillants sur les yeux, c'est clair et net, parce qu'ils paraissent vraiment les brillants. » Mais c'est du brillant qui est rose, mais mauve aussi, c'est tellement beau. J'ai juste envie de me le reprendre, puis de le remettre, puis de le remettre tout le temps. Je l'adore celui-là. Donc pour l'instant, c'est vraiment mon coup de cœur, parce qu'évidemment, c'est du brillant. C'est mon coup de cœur, mais vraiment, j'ai rien à redire contre cette palette-là pour l'instant. Mais on va voir la suite avec des nouveaux fards dans la prochaine vidéo. Je sais pas, ça va être à tous les jours que je vais en sortir des vidéos par contre, parce que si c'est tous les jours, ben ça va peut-être être off un peu, filmer, après ça faire le montage, puis envoyer ça sur Instagram, faire ma pub, c'est un peu touché à faire, donc peut-être que je vais faire plus ça aux 2 jours à la place de à tous les jours, ça va peut-être être plus simple, mais bref, on va passer à travers tous les fards d'ici la fin de cette série-là. Donc sur ça, on se revoit pour la prochaine vidéo pour un nouveau look. Donc, bye bye!